Alors l'épisode du jour, eh bien, ce sont les nouveautés Shimano 2021 qui ont été présentées au mois de mai. Donc si vous suivez un petit peu la presse spécialisée, eh bien des photos sont parues, un petit peu toutes les nouveautés. Nouveau groupe Deore, un petit groupe 12 vitesses qui reprend, on va dire, toutes les spécificités d'un groupe XTR, XT ou encore en SLX. Donc là, pour mes mots, Shimano est arrivé il y a 3 ans maintenant avec un groupe 12 vitesses, avec une cassette de 10/51 dents qui se monte exclusivement sur un corps de cassette microspline, un nouveau standard Shimano avec des micro cannelures super light et avec un bruit caractéristique. Alors là, vu que je suis sous assistance, on n'entend pas. Ah, elle est super silencieuse, mais voilà, ça c'est le nouveau son de la cassette lorsqu'elle est en roue libre. C'est vraiment un minimum de friction. Là sur ce vélo, je suis en moyeu XT et on est déjà sur un produit très qualitatif. Parmi les nouveautés, ces petits moyeux microspline, ils arrivent en version acier pour équiper vraiment des vélos premier prix, mais c'est surtout le groupe Deore M4100 qui est vraiment intéressant. Déjà, ça va être la cassette 12 vitesses premier prix. On la reconnaît avec l'ensemble des pignons qui sont en acier, donc pas de pignon noir. Lorsqu'on a le pignon de 51 dents en noir, il s'agit d'une SLX. Lorsqu'on a les 48 et 51 dents, il s'agit du XT. Et lorsqu'on a 45, 48 et 51, il s'agit du XTR. Gros avantage sur ces cassettes, vous l'aurez compris, l'étagement, toutes les 3 dents sur la fin de cassette. Donc là, ça permet vraiment d'avoir toujours le bon braquet pour la bonne situation sans avoir vraiment de creux. Donc là, je suis sur une montée plutôt bien raide, direction de Col du C. Pour ceux qui connaissent, le twin lock est activé. J'ai réduit mon débattement sur ce Genius E-Ride à 100 mm à l'arrière. J'ai une suspension plutôt ferme et qui reste néanmoins très efficace en termes de motricité. Donc le nouveau groupe Deore 12 vitesses, vous allez le retrouver sur beaucoup de vélos en 2021. Et surtout, ça va vous permettre de passer sur une transmission plus fiable en changeant le shifter, le dérailleur, la cassette et dans certains cas que le body de votre roue, voire re-rayonner une roue ou partir sur une roue sortie cette saison en 2020 en 29 ou en 27,5 qui doit s'appeler WH MU101, qui est un peu plus large que la 601 qui sort cette année, qui reste dans une petite largeur plutôt XTC. Donc si vous voulez rouler en 2.5, 2.6 par 29, ou si vous souhaitez rouler encore en 27,5 par 2.8 ou 2.6, il va falloir rester sur une largeur minimum. Donc ça, c'est une des nouveautés qui nous intéresse le plus, c'est ce Deore 12 vitesses Shimano en 2021. C'est aussi des nouveautés sur les groupes premier prix, mais là ça concerne pas forcément trop les VTT-AE. Côté transmission, la grosse nouveauté, et nous c'était la pièce maîtresse qu'on attendait pour le mois de mai, c'est le plateau avant 12 vitesses, le CRM 92B, donc disponible en 34 et 38 dents avec le déport pour axe arrière boost, et c'est ce qui permet d'avoir en fait toute la technologie Shimano réunie, à savoir l'Hyperguide Plus au niveau de la cassette, la chaîne avec tous les atouts du Direct Drive, il me semble, qui est un système anti-déraillement, anti-saut de chaîne, où la chaîne se retrouve emprisonnée justement sur les dents du plateau. L'objectif, c'est une transmission la plus silencieuse possible avec justement cette capacité anti-déraillement grâce à des dérailleurs équipés du Shadow Plus, qui est en fait un blocage de chape
qui a vraiment une vocation d'anti-déraillement. Donc des transmissions 12 vitesses efficaces, fiables pour 2021, avec justement une étoile 12 vitesses et son plateau spécifique pour les moteurs en steps E7000 ou E8000. Au-delà de la transmission, une des bonnes petites nouveautés aussi Shimano pour 2021, c'est l'arrivée d'une nouvelle commande déportée écran intégré, le C5000. Alors elle sera totalement compatible avec l'ensemble des produits Steps. Sa cible, c'est plutôt les vélos urbains, avec une commande qui va tout regrouper, à savoir les fonctions de changement de niveau d'assistance, mais également l'affichage avec l'allumage et l'extinction des feux. Donc cette petite commande, on va la voir sur pas mal de vélos et elle devrait apparaître dans les boutiques dès la fin de l'année. Donc ça c'est une petite nouveauté sympathique en termes d'ergonomie. En tout cas, on espère pouvoir l'essayer et on la voit tout à fait sur notre vélo urbain pour aller déposer la petite à l'école. Et parmi les autres nouveautés, eh bien c'est une nouveauté de taille de batterie, avec l'arrivée de deux nouvelles batteries, des batteries en 630 Wh, un modèle intégré, la BT 8036, qui reprend en fait le même gabarit que la 8035, qui était apparue sur des vélos déjà au dernier Rock d'Azur. Il s'agit d'une batterie dans laquelle une rangée de cellules a été rajoutée, donc elle fait un petit 7 cm de plus de long que l'ancienne batterie. Et on va se pencher un petit peu sur le sujet, vu qu'elle existe avec deux types de fixation dans le cadre, une avec serrure et l'autre sans serrure, et du moins sans clé on va dire. Et dans un esprit je garde mon vélo, je suis écolo, et bien vu la place qu'on a sur nos Genius ou nos Spark entre le moteur et la colonne de direction, il se pourrait bien qu'on arrive à la glisser. Donc ça permettrait de faire une bonne évolution en termes d'autonomie sur ces machines. Et ils sortent également une batterie externe, toujours en 630 Wh, qui peut, elle, se clipser sur l'embase de la BT 8010 existante. Et là, ce qui permet, avec une nouvelle batterie, de changer directement l'autonomie de la machine. Bon, le doux nom de cette batterie externe à forte capacité, c'est la 8016, BT 8016, et elle se met sur vraiment la même embase que la BT 8010. Et après, l'autre nouveauté de taille, mais là en plus petit, en 40% plus compact, 52% plus léger, eh bien c'est un nouveau chargeur, le BCE 8004. Et là, eh bien un super atout, un chargeur compact de 450 grammes, d'à peine 15 cm, facile à glisser dans le sac à dos ou la banane. Et là, il vous suffira de trouver une prise de courant en 4 ampères pour pouvoir charger rapidement. Du coup, un panneau solaire peut suffire, et en montagne, ça peut vraiment être un atout majeur pour de longues sorties et augmenter l'autonomie. Vous ne serez pas enfermé dans une marque de moteur avec ses bornes de rechargement. Il vous suffit juste d'une prise de 120 volts, et là, à vous la liberté de recharger pour des tours à la journée encore plus grands. Alors une charge complète, ça restera à 4h50, mais ce chargeur a la capacité de recharger très rapidement quelques pourcents, et vu les prestations annoncées en 1 heure ou 2 heures, eh bien ça promet de belles virées avec de petites pauses gastronomiques là au milieu pour profiter des fromages et de la charcuterie locale. Donc voilà ce qu'on a retenu à notre niveau par rapport au communiqué officiel de la marque. Bon, on a peut-être c'est peut-être un petit peu trompé dans les chiffres et les références, mais au pire vous avez les bons documents avec les bonnes refs
pour commander soit votre nouvel écran pour votre vélo urbain, ou encore votre nouvelle batterie si votre vélo peut la recevoir avec le support adéquat si nécessaire, ou encore bien sûr des composants Shimano Deore pour passer en 12 vitesses et profiter à moindre coût de toute la technologie XTR, XT et SLX, et rouler avec un coût au kilomètre ultra bas et un très haut niveau de fiabilité. N'oubliez pas que les freins Deore bénéficient du servo wave, une petite technologie qui au niveau des leviers permet d'avoir des plaquettes suffisamment loin des disques pour ne pas frotter pour un rien, et en cas de nécessité de freinage appuyé, une démultiplication un petit peu comme une cam à l'intérieur de la commande pour augmenter la puissance, la pression au contact des plaquettes. Ça fait un paquet d'années que ça existe chez Shimano et c'est vraiment, en termes de toucher, un excellent compromis. Et puis le petit truc qui vous concerne tous, qui est facilement, on va dire, adaptable, c'est ce nouveau chargeur ultra compact qui va être facile d'emmener partout pour des virées encore plus longues et encore plus folles. Allez, on va terminer sur cette ascension, la Tour de Don. On est déjà monté ici l'hiver, au milieu des pistes de ski, au lever du soleil, avant l'ouverture des pistes. Et voilà, ça passe dans la neige. Donc si ça passe dans la neige, ça passe également forcément aussi l'été. Et là, début juillet, on a un niveau de floraison qui est plutôt sympathique au niveau des alpages. Vraiment grandiose. Allez, on va vous montrer la Suisse vue d'en haut. Et après, retour pour un bon repas à Châtel. Et voilà, le lac Léman là-bas. On arrive à 2000 mètres. En face, Cornette de Bise, d'Andoche, Morclan. Je vais vous les refaire parce que du coup, voilà, hein. Montegrange, d'Andoche, Cornette de Bise. Et là, au fond, le lac Léman, là-bas, et la vallée du Rhône en Suisse. De l'autre côté du barbelé, eh bien, la frontière. Voilà, je passe en Suisse. Voilà, donc ça c'est un spot. On était venu l'hiver. L'hiver, quand ça porte bien, pas de soucis. On était déjà monté avec un Genu Sea Ride, avec des petits pneus en basse pression. Et ça c'est vraiment un très joli truc à faire également dans la neige d'hiver. Mais l'été ça passe bien. Je vais vous faire écouter la petite musique typique là, la cassette. Vous entendez quand le vélo roule là. Ah. Technologie Microspline. Donc ça c'est vraiment typique sur ces nouvelles cassettes Shimano en 12 vitesses. Et puis là, j'en parlais à la montée, on a donc la nouvelle couronne, la SM 92B, spécifique pour le 12 vitesses. Cherchez pas à passer un vélo en 12 vitesses qui a encore une couronne 11, la chaîne n'ira pas. Là on est vraiment sur l'ensemble, le couple parfait, toutes les technologies du XT. Là pour le coup c'est un vélo qui est monté full XT. On avait présenté ce groupe déjà sur notre chaîne, ça c'est l'arme absolue. Le SLX qui est en dessous avec juste un pignon d'alu, c'est déjà pas mal du tout. On a les mêmes technologies, c'est juste à peine plus lourd. Et après le Deore qui arrive, c'est vraiment le petit frère. Et le gros plus sur ces transmissions, c'est ce blocage de chape grâce au Shadow Plus. Il faut déverrouiller si vous souhaitez démonter la roue arrière pour une maintenance ou autre. Et on roule systématiquement sur la position on, ça c'est primordial. Voilà, c'était les nouveautés Shimano 2021. Maintenant, ce sujet n'a plus aucun secret pour vous. Consommez 2 barrettes avec cette petite batterie de 500, cette BTU 1020. Et là, c'est un peu plus de 1000 mètres depuis la maison, qui est tout là en bas. Donc voilà, mode éco sur la première partie. Et puis après, dès l'instant qu'on est dans la pente, pour monter aux mouettes, et bien là, je suis passé en trail et mon vélo est réglé en trail médium et éco médium. Le boost par contre, je l'ai laissé à bloc
pour les passages bien techniques, histoire d'avoir quelque chose d'explosif et de super fun à rouler. Et bien voilà, on est au sommet, donc maintenant, vous l'avez compris, 1000 mètres de dénivelé négatif. À bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle saison, sachant que nous, les saisons, on les enchaîne puisqu'on roule par tous les temps. Allez, c'est reparti, mon kiki, pour de nouvelles aventures.